Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans Épisode Bouteille, la petite émission auditive aux moyens limités. Je suis Suzanne et aujourd'hui je vais vous parler de Over the Garden Wall. Et voici... Kevin, bonjour. Tu vas nous parler de quoi? Et moi je vais vous parler de Inside Number 9. Waouh, générique? Bah, générique. Générique. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. 2. Chiffres, nombres, désignent, selon les cas, le jour, le numéro d'une chambre, d'un immeuble, un pourcentage, etc. Et devant vos yeux ébahis, enfin devant vos oreilles ébahies, et pendant qu'elle éructe loin du micro, Suzanne va s'auto-lancer. T'écoutes. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where Donc, Over the Garden Wall, Over the Garden Wall. Over the Garden Wall ou La forêt de l'étrange en français, ou encore Aventure dans la forêt des secrets. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Ça fait quand même J'imagine beaucoup. que c'est un titre québécois, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai vu que même le titre anglais Over the Garden Wall, il a un autre titre en anglais. Ah bon? Il me semble, hein. J'ai pas fait énormément de recherches dessus, vu que... Alors moi j'avais vu la série il y a très longtemps, mais je ne me souviens de rien à part un détail. Ouh, j'ai hâte de savoir lequel c'est. Madame Wood. Oui, je sais. Donc, c'est une mini-série d'animation américaine créée par un certain Patrick McHale. McHale. Comme les frites. Peut-être. Mm. Mac. Et elle a été diffusée aux États-Unis en 2014 sur Cartoon Network. Ok. Et a été diffusée en France en 2015 sur Cartoon Network France. Je sais qu'elle a été un moment sur Netflix. Ouais, parce que moi je l'avais vu justement sur Netflix. Ouais. Ouais. Et je crois qu'elle n'y est plus. Par contre, l'épisode 1 est disponible en VF sur YouTube si jamais... De manière légale. Oui, de parce manière que légale. Cartoon Network met des premiers épisodes, c'est ça? Ben, de toute évidence, en tout cas, il était Ok. dispo. Donc c'est une toute petite série, effectivement, 10 épisodes de 11 minutes. C'est court, mais qu'est-ce que c'est bien. Je pense que c'est un peu ça qui fait toute la beauté, un peu, tu vois, de la série. C'est une mini-série. En fait, c'est pas une mini... Enfin, c'est une mini-série parce qu'il y a quoi? Bah, il y a qu'une saison, déjà. Une saison? Il y a une saison, 10 épisodes. Ouais. Donc ça fait pas grand-chose, quoi. Combien de temps en épisode? 11 minutes. Ah oui, mais tu Je l'avais viens dit. de le dire 3 fois. Je crois que tu te foutais de ma gueule. Pardon. Excusez-moi, Oh là là. Vous savez, il y a des gastros qui arrivent comme ça, sans prévenir en été. Et elle vous flingue un homme. Elle vous flingue un homme, surtout quand on est censé enregistrer. Pardon. Oui, donc Donc combien de temps dure la... Donc 11 minutes, 10 11. épisodes. 11 minutes, 10 Ouais. épisodes, ça Ouais. fait peu ça. Oui, C'est donc c'est une- pas 11 minutes en tout. C'est donc une mini-série. C'est donc une Ah, c'est mini-série. fou. Et combien de temps dure un épisode? À peu près 11 minutes. 11 minutes. Mhm. Il y en Très a bien. 10. Des épisodes? Ouais. Ah ok. Une saison. Une saison. Hmm. Et C'est court. C'est court. C'est une mini-série. Je suis désolé. Et donc c'est là toute la beauté de cette série, c'est que c'est un peu frustrant, mais en fait je pense que c'est ça qui fait que c'est chouette. C'est parce que c'est court. Et c'est un petit bijou, je trouve. Un véritable petit bijou, mais j'y reviendrai plus tard peut-être. Peut-être. Et Elle est terminée la série. elle est terminée. Ouais, je veux dire, c'est fini. C'était pas une annulation, on est C'est d'accord. fini. Moi, de mémoire, il y a eu en effet une fin. Enfin, le Ah oui, dernier épisode, c'est la fin. c'est fini. Hmm, Mais ok. c'est ça qui est chouette, que il y a la chute de cette série et le fait que ça soit court, je trouve que c'est ça qui fait que c'est cool, c'est que c'est un one shot. Et c'est ça qui fait qu'elle est aussi poétique, je trouve, tu vois. Ok.
Mais alors déjà, juste une question par rapport à ça, et au temps, parce qu'elle dure 11 minutes, hein, c'est ça chaque épisode. Hein. C'est ça. Mais du coup, vu qu'il y a 10 épisodes, comme tu me l'as dit, Ouais. tu as vu, j'ai retenu, ça fait que tu peux tout regarder en quoi, une heure, Un peu plus moins- d'une heure. un peu plus Un d'une peu heure. plus d'une heure. Est-ce que pour toi, c'est comme dit, moi je me rappelle pas vraiment, Ouais. le format série est plus pertinent que d'avoir fait par exemple un long métrage d'une heure 10, 1h20? Je sais pas si mon argument est bon. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais en fait, à chaque épisode, il se passe quelque chose. Tu rencontres des nouveaux personnages. Et en fait, tu sais vraiment, c'est séquencé en petits moments, tu vois, qui fait que ça peut pas être linéaire, tu vois. Enfin, ça pourrait, mais ça ferait vraiment genre péripétie 1, péripétie 2, péripétie 3, péripétie 4. C'est dur à dire le mot péripétie. Péripétie, oui. Et non, après, tu vois, moi, c'est une série que je regarde quasiment une fois par an, en fait. Mais tu la connais par cœur en Je fait. la connais, oui, enfin, je la connais par cœur. Oui, mais c'est un peu comme un film doudou, tu vois. Je vois. Enfin, c'est quand même une série doudou, plutôt. Ouais. Parce que vraiment, il y a une ambiance, une atmosphère au niveau de l'automne. En fait, en général, je me la refais à l'automne, tu vois, parce qu'il y a trop, tu sais, cette vibe un peu genre, je vais me mettre sous un plaid un dimanche pluvieux et je vais mettre des bougies et manger des petits roulés à la cannelle. C'est très très Tu vois. précis, mais je vois l'ambiance Mais non, mais il y a automnale. vraiment cette ambiance, tu vois. Les et- feuilles qui tombent, la Les forêt. feuilles qui tombent, la forêt, les pumpkins. Les citrouilles, Oui. tout ça, tu vois. Et en fait, ouais, il y a vraiment cette ambiance qui est assez particulière et qui fait que, ouais, t'as un peu envie, c'est un peu un rendez-vous, tu vois, pour moi, et voilà. Et donc, ce qui est vraiment formidable, en fait, surtout, pour faire le lien avec notre premier épisode du podcast, on retrouve notre cher Elijah Wood Ah, dedans. le fameux... Ainsi que, Non. devine, qui fait la voix d'un des personnages. Oh, putain, merde. Ah, vas-y, on fait un mini-jeu. Tu vas pas trouver le nom de la personne, je pense. Ah, je vais pas trouver le nom de la personne. Non. Alors, comment Mais fais-tu devine le personnage qui... Non, bon, laisse tomber. Comment ça, le personnage Mm. C'est Spider-Man. Non. C'est pas Spider-Man? D'accord. Bah, j'ai tenté, hein. Mais au pire, donne-moi des indices, que je puisse un peu interagir, parce Non, que là, il c'est... y a l'actrice Mélanie Linsky Ah, qui joue un des personnages et qui fait le personnage de... Comment est-ce qu'elle s'appelle dans Yellow Jacket? Oui, c'est la madame de Yellow Jacket. Oui. Ouais, tout à fait. Shona. Shona. Ouais. Donc il y a l'actrice qui fait Shona qui prête également sa voix à un des personnages, qui est le personnage de Béatrice, qui est une petite mésange bleue. C'est fou comment tout se recoupe. Ouais. Ok, bah ça je l'ignorais. Je savais pour notre bon Elijah Ouais. qui était là. Donc j'avoue, moi, j'ai un peu choisi arbitrairement cette série. Parce qu'en fait, j'avais trop envie d'en parler un moment. Je savais pas à quel moment j'allais pouvoir en parler. Ça a vraiment commencé à se voir que t'aimes bien Monsieur Wood. Tu crois? Ah oui. Oh merde. Et ouais, c'est un peu le choix du cœur, tu vois. En plus, je pense que l'épisode va sortir au moment un peu de l'automne. Donc peut-être c'est le moment d'aller regarder... Le bon moment pour regarder ça, ouais. J'ai pas trop envie de spoiler parce que elle est courte, elle est pas très connue et du coup je me dis j'ai pas envie de trop en dire en fait. Donc je vais essayer d'être Tu peux utiliser un code. un code. Genre le crocodile rentre dans la bergerie. Donc pour résumer, Over the Garden Wall. Alors, n'hésite pas à me poser des questions si y a des trucs que t'as pu. Mais en gros, on suit deux frères qui se prénomment Wirt, ainsi que son frère Grégory. Qui ressemble à des nains de jardin. Moi, c'est ce qui m'avait marqué un Ouais. peu. C'est ça. Et donc en fait, ils sont perdus, tu les retrouves, ils sont perdus dans une forêt. Et cette forêt, elle s'appelle The Unknown, l'inconnu. Et en fait, ils essaient de retrouver leur chemin pour rentrer chez eux. Effectivement, ils ont des looks de nains, de jardin. Ils sont sapés comme jamais. Et premier épisode, ils rencontrent Béatrice, qui est une mésange bleue, qui va être... En fait, les deux personnages vont l'aider parce qu'en fait, elle s'est coincée dans des espèces de ronces. Okay. Et du coup, en échange, elle leur promet de les aider à retrouver leur maison. Et en fait, elle veut les accompagner chez une certaine dame qui s'appelle Adélaïde. Ok. Et donc, elle leur dit, ouais, vous inquiétez pas, machin, et tout, là, vous aidez à retrouver votre chemin, vous inquiétez pas, machin. Donc, en gros, c'est un peu ça le truc. Ils essayent de retrouver leur maison. Et en fait, dans chaque épisode,
Ils vont rencontrer des nouveaux personnages, ils vont découvrir de nouveaux lieux, et voilà, ça va construire en fait leur péripétie pour rentrer chez eux. Donc t'as plusieurs personnages qui rentrent en jeu. C'est donc c'est une aventure humaine. Non, mais plus qu'une aventure humaine, c'est un récit initiatique. C'est une sorte de récit initiatique, effectivement. Parce qu'en fait, ils sont dans cette forêt, mais cette forêt, elle est un peu flippante en vrai. Et il y a un personnage qui fait particulièrement flipper et qu'on voit très peu, qui s'appelle la Bête, The Beast. La Bête. Okay. Et la Bête a une voix incroyable. En tout cas en VO, j'ai pas vu la VF, donc je sais pas quelle voix elle a. Mais en tout cas, en VO, sacrée voix, quoi, tu vois. Genre guttural et tout, ouais, un peu. Une espèce de grosse voix comme ça, tu vois. Ok. En gros, on comprend que vaut mieux pas trop s'en approcher, tu vois, de la Bête, quoi. Mmh. Ça pue. Donc l'idée, c'est de se barrer le plus rapidement possible des bois, rentrer chez soi et surtout pas croiser la Bête. Ça me fait penser à un jeu d'enfant. Bah c'est vraiment en mode espèce de cache-cache. Mais c'est un conte en fait, c'est une sorte de conte en fait qui a été c'est un conte. OK. On retrouve Birt qui est en fait le grand frère qui est un peu c'est l'ado stressé, tu vois, il va pas bien, il est hyper anxieux, tout l'angoisse et lui il joue de la clarinette et il adore la poésie. C'est ouais, OK. Ce qui fait qu'on a le droit à des répliques de sa part qui sont absolument trop bien quoi. Tu sais, c'est vraiment l'ado qui va pas bien. Il est émo ou pas? Il est pas émo, mais tu sens que ça travaille, il fait de la poésie, machin. Ça écoute du Genali et du Evanescence en bac ou? Pas sûr, mais une de ses répliques, je la trouve trop cool, c'est... Parfois, j'ai seulement l'impression d'être un bateau, sur une rivière sinueuse, serpentant vers une mer noire infinie, allant toujours plus loin, m'éloignant de l'endroit où je veux être, de la personne que je veux être. Il dit ça comme ça sur un canapé, il a la tête levée vers le plafond et il est complètement perdu. Et Ok, Baudelaire. C'est vraiment ça. Et du coup, t'as son frère, son petit frère, qui lui, c'est un peu la totale opposé en fait. C'est vraiment le petit frère qui est complètement candide, naïf, il est beaucoup plus loufoque que son frère, tu vois, et il a toujours un caillou sur lui. Il a dessiné un visage dessus et il passe son temps à dire It's a rock fact. et puis il a une grenouille de compagnie qui donne des noms à chaque épisode, il a un nom différent. C'est marrant, lui il est un peu plus à côté de la plaque quoi. On a Béatrice, la mésange bleue, qui est un peu la troisième comparse, tu vois. Mais elle revient à chaque fois, Béatrice, je me rappelle. Ouais, elle les suit. Mais alors tu me corriges si je me trompe, mais il y a un moment dans la série où elle va pas apparaître dans tous les épisodes, et il y a un moment elle revient, non, c'est ça? Ouais, en fait... j'ai un flash comme ça qui... On verra si... Je sais pas... En tout cas, on sait pas si elle leur veut totalement du bien ou pas. Double jeu. Un peu double jeu. Christophe Willem, ça je l'avais dans la tête. Non, c'est non. Ne tombe pas dans ses travers. Donc on a donc la Bête, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et il y a un autre personnage aussi qui est un peu plus récurrent, on le voit pas dans tous les épisodes, mais il est un peu en trame de fond, c'est le bûcheron, qui est un personnage qui est manipulé par la Bête, et en fait il porte toujours avec lui une lanterne, et il doit tout le temps la garder allumée, cette lanterne, et donc du coup il passe ses journées à couper du bois, pour utiliser ce bois pour en faire une sorte de carburant pour garder tout le temps la lanterne allumée. Ouais, je revois à peu près, il y a toute une histoire autour de ça. Il y a toute une histoire. Tu comprends après pourquoi, etc. Il doit absolument faire ça. Et le mec, tu vois, pareil, il est hyper angoissé quand il les croise. Mais faut partir tout de suite, vous allez mourir, vous allez vous faire attraper par la Bête. Enfin, c'est une ambiance un peu. C'est une série d'angoisse. C'est une série d'angoisse. Ça va en ce moment, Suzanne? Tout va bien. Ouais, ça a l'air, hein. Oui, ça part. Et donc en fait, c'est là qu'on part un peu sur le côté plus profond de la série et qui fait que je trouve qu'elle est hyper poétique et elle est hyper jolie. À côté du fait que ça soit une série pour enfants, la thématique principale de Over the Garden Wall, c'est la mort et plus précisément la peur de la mort et comment est-ce qu'on en parle à des enfants sans que ça soit traumatisant, tu vois. Oui, madame. Je suis un peu traumatisée actuellement. Mais oui. Et du coup, t'es tout le temps un peu entre le rêve, un peu entre le cauchemar. Et ce qui est cool, c'est dans chaque épisode, du coup, tu rencontres un certain nombre de personnages dans des lieux différents. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, chacun des personnages, même si tu les vois que 11 minutes... Parce que c'est une petite série. Parce que c'est une petite série, ouais. Et que chaque épisode... Le comique de répétition? Je connais pas. J'adore. Et que du coup en 11 minutes t'arrives quand même à trouver une sorte de complexité en fait dans les personnages.
quand au premier abord, à chaque fois qu'ils rencontrent des personnages, t'es toujours un peu en mode mais un truc pas net, tu vois, dans les autres persos, tu vois. Ouais, t'as pas confiance. Bah, c'est t'as un peu pas confiance, il y a un truc un peu... parfois, ils sont un peu menaçants, parfois, t'as vraiment, tu sais, ce sentiment un peu d'inquiétante étrangeté, tu vois, en fait, quand tu les rencontres. Bah, y a ce tu vois. truc, t'es en forêt, t'es perdu, tu sais pas sur qui tu vas croiser. Enfin, même plus que ça fait penser un peu... t'es dans un jeu de rôle, premier PNJ que tu croises, ouais, il est louche. Ouais. Alors que ça se trouve, c'est juste Mamie Raymond tranquille qui vient cueillir des champignons, Ouais, quoi. ouais. Mais ils sont tous un peu du coup chelous. Moi, il y a un épisode qui m'a vachement marqué, c'est l'épisode où ils arrivent dans une espèce de ville. Tous les habitants de la ville, ils ont des têtes de citrouille. Ils font une énorme teuf, tu vois, et genre c'est trop chelou parce que genre tout le monde fait la fête, tête de citrouille, machin, et en même temps c'est, tu vois, du coup c'est hyper convivial, mais en fait tu te dis c'est chelou, genre ils sont... Qui sommes-nous pour juger? Non mais c'est... Tu te dis putain mais c'est bizarre, tu vois, et puis ils dansent tous autour d'une espèce de totem comme ça géant. Tous les personnages ils ont un peu ce truc là, et en fait tu te rends compte au fur et à mesure à chaque fois de chaque petit épisode que tous les personnages sont plus ou moins bloqués par quelque chose, par une problématique perso qui fait qu'ils sont amenés à avoir peur de quelque chose. C'est louche que tous ces personnages avec une problématique et une peur se retrouvent dans une même forêt. C'est bizarre. Du coup, je sais pas, c'est quoi, je spoil quoi, parce que... ou pas. Bah, on va partir du fait que il va sûrement y avoir un petit son spoiler. Donc là, on part en full spoil. Vas-y, décharge tout. Oh. Non, ne dis pas ce genre de choses, Kevin. Spoiler zone. Ouais, non, en fait, tu te rends compte que tous les personnages, ils sont bloqués par une sorte de peur, tu vois, de quelque chose. Et donc, évidemment, la métaphore est liée à la mort, quoi. Oui, mais encore. Et qu'avez-vous ressenti suite à ça? Profite, je te prends pas 60 balles à la fin. Merci. Et c'est sur la peur aussi tu vois, de lâcher prise et enfin, c'est sur plein de peurs différentes, en fait. Et je pense que, en vrai, quand je me suis un peu renseignée, tu te rends compte que donc la série, elle est vraiment imprégnée déjà de cet univers hyper gothique. Donc, tu vois, dans les thématiques que ça traite, même dans l'ambiance générale, c'est très un peu, parfois, tu ressens un peu le Tim Burton, tu vois, même si c'est pas du tout du Tim Burton, mais tu ressens un peu les mêmes un peu problématiques, quoi. Ouais, plus dans les thèmes, parce que visuellement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout du Tim Burton, mais surtout c'est hyper inspiré du livre La Divine Comédie de Dante. Okay. Et en fait, moi, je vais pas en parler plus parce que je l'ai pas lu et que je vais pas partir dans une analyse philo-littéraire parce qu'il y a des gens sur YouTube qui l'ont fait 1000 fois mieux que moi et qui sont capables de mieux expliquer le parallèle. Ouais, je comprends. Ah, je ne me regarde pas. Je sais pas. Un livre? Je connais pas. À vous, Kevin. La Divine Comédie. Alors, super comédie musicale. J'adore quand Juliette... non. Toi, t'en es resté bloqué à Juliette, quoi. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, Les 10 Commandements, Patrick Fiori, Garou, sous sa robe de gitane. C'est pas les 10 commandements, ça. Je sais. Laisse-moi tranquille. Starmania, Cindy 2002. Tu connais pas Cindy 2002? Cette magique comédie musicale où elle doit prendre les rails du Cocaine Express. Ah, mais ça, je veux bien la voir. Et ben, c'est disponible sur YouTube, je t'invite à aller voir. Cindy 2002. D'accord, moi Ne prends pas de ticket pour le Cocaine Express, s'il te plaît. Comme t'as dit, série d'animation doudou. Et d'un autre côté, il y a un petit penchant déprimant, pas au sens propre du terme, mais tu sens que ça cache quelque chose qui peut être un peu plus bordel de merde, ouais. C'est donc ça. Et donc les salauds. Tu découvres ce qui se passe. Il me semble que c'est au dernier épisode que t'as la chute vraiment de tout ça. Ouais, et il y a un épisode flashback à un moment. Ouais, il y a l'épisode... On voit comment ils sont arrivés dans cette forêt de mémoire. T'as cet épisode flashback. En gros, ce qu'on comprend en fait à la fin, c'est que c'est pas du tout l'ambiance fait que t'as l'impression que t'arrives pas à trouver de temporalité en fait à la série. J'allais te le dire. C'est un des trucs qui m'est revenu là en tête, c'est que quand tu regardes, pas donné de temporalité, mais surtout je ne le situerai pas
dans notre Ouais. timeline actuelle, tu Alors vois. qu'il y a une autre série, je l'ai jamais vue, mais tu sais, un peu dans la même veine, avec les 2 enfants, là, les frères et sœurs. Tu vois ou pas? Alors là, j'ai très très peu d'infos, là. Si, une série d'animation aussi, un peu dans la même oui, veine. bien, souvenir de Gravity Falls. Oui. Gravity Falls. Tu n'as pas vu Gravity J'ai Falls? pas vu Gravity Falls. Oh là là, mais Mais je regarde. sais que je sais qu'il y a un lien à faire, un peu à faire avec, non? Suzanne, Oui, cet automne, oui. tu regardes Over the Garden Wall. Oui. Et tu regardes Gravity Falls. Ok. C'est une série d'été, normalement, parce qu'en fait, c'est 2 enfants qui vont dans un C'est truc dans un d'été truc chez leur oncle. d'été. Il faut que tu regardes. Ok. J'ai chialé à la fin. Pas parce que c'est forcé. Il y a un truc. Et à la fin, j'ai vraiment perdu 2 potes. En mode Mabel. Ouais. Putain, mais Mabel. Oh, elle est incroyable. On parle d'une autre série, mais ça va. Mabel est géniale. Elle est merveilleuse. Elle a un petit cochon qui s'appelle Dandinou. Alors moi, j'ai regardé en Mais VF. oui, mais en plus, je Faut vois, j'ai regarder. des extraits, mais j'ai. C'est super. Ouais. Mais déjà, il y a le même côté Oui, presque graphique, j'ai envie de dire. oui, Tu sais, c'est ça. c'est C'est moi, je le c'est bras. rapprochais, je le rapprochais. Oui, c'est ça. coloré, Mais mais c'est- bras. je le rapprochais un peu de Gravity Falls au niveau graphisme. Ouais. Et tu vois, Gravity Falls, tu le donnes une temporalité. Enfin, t'arrives à savoir, ok, c'est des enfants. Alors, à moins que je me trompe, hein, mais t'as l'impression que c'est des enfants, en tout cas, de notre, Oui, de clairement. notre époque. Clairement. Alors que Over the Garden Wall, du coup, tu comprends pas, ils sont habillés trop bizarrement. Greg, il a une théière sur la tête. Pour un petit peu expliquer un peu les fringues, Birt, il a une espèce de grande cape bleue et un grand chapeau rouge pointu. D'où le côté nain de jardin que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est ça que ça me faisait penser. Et ouais, et du coup, Greg, il a cette théière sur la tête, il a une petite salopette verte. Et pareil, des petites chaussures, mais tu sais, ça fait très... C'est bizarre, t'as l'impression que c'est un look très... Ben, eux aussi font très... Enfin, on dirait qu'ils sortent d'un conte de fées. Oui, On dirait qu'ils c'est font vraiment partie d'un ça. conte de fées, quoi. Et même tous les personnages que tu rencontres, tu vois, t'as rien qui te permet de trouver, de savoir à quelle époque on est. Et du coup, cet épisode flashback, il est hyper important parce que Spoiler zone. on retrouve les 2 enfants, on découvre que c'est le jour d'Halloween, qui se déguisent, et en fait, Burt, il est un peu in love d'une nana. Tu le vois, il a envie de lui déclarer sa flamme, et en fait, il enregistre une cassette dans laquelle il joue de la clarinette, et il fait il déballe de la poésie, quoi. Et le but, c'est... il sait pas s'il doit donner cette cassette ou pas. Je ne sais plus comment ça arrive, mais la cassette finit par tomber entre les mains de cette fille. Je pense que c'est à cause du frère. Enfin, je suis plus sûre. Enfin bref, ça finit par lui tomber entre les mains, et il va aller les récupérer, et en fait, ils vont à une fête de l'école. Là, il retrouve son frère Greg, du coup, qui est déguisé en éléphant, donc ça explique pourquoi il a une théière à l'envers sur la tête. Je sais plus comment, mais en fait, à un moment, ils finissent tous les 2 par fuir, et ils sont au moment poursuivis par un train, et en fait, ils tombent dans l'eau. Les 2 se noient, en fait, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, ils sont ni morts, ni vivants. Ils sont un peu dans l'entre-deux. Et du coup, en fait, The Unknown, c'est l'inconnu. Mhm. Donc c'est ce passage entre la vie et la mort, quoi, en fait. Enfin, qu'est-ce qui se passe après la vie, quoi, tu vois. Et c'est l'inconnu. Bah, je crois que c'était une forêt, du coup, j'ai rien compris. Et du coup, c'est la forêt, The Unknown. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, parce que là, il y a eu une grosse partie spoil là, par-dessus, c'est que c'est vraiment à partir des derniers épisodes qui, en termes de narration, répond un peu à toutes les questions un peu étranges qu'on peut se poser. Parce que c'est vrai que quand j'avais commencé à regarder la série, moi, je me suis dit, ok, comme dit, eux, ils font partie du conte. Est-ce que ce sont des gens comme nous? Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ça? Et c'est vraiment dans l'avant-dernier ou le dernier épisode que t'as le pourquoi du comment. En même temps, c'est logique. Et c'est ça le comparo avec Gravity Falls, parce que Gravity Falls, tu les vois déjà partir avant. Donc tu sais où ils vont. Donc t'arrives mieux dans la temporalité à les situer dans notre monde. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est aussi parce que pendant tous les premiers épisodes, t'as un peu des trucs random qui arrivent, tu vois. Enfin, en tout cas, de ton point de vue, quand tu regardes l'épisode, t'es là, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a ça? Pourquoi il a cet objet? Tu sais, t'es un peu genre, mais... Enfin, tu sais, c'est un peu loufoque, du coup, t'es là, mais pourquoi ils ont fait ça? Et en fait, là, t'as toutes les réponses, même au truc le plus petit, tu vois. T'es là, mais oui, mais c'est trop bien pensé. Enfin, c'est chouette, et c'est ça qui rend le truc un peu joli, un peu... Enfin, tout est joli, mais c'est ça qui rend le truc un peu chouette, quoi. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard.
Et voilà, et moi c'est une série qui m'avait vachement plu parce que déjà moi rien que graphiquement, tu vois, moi ça m'avait happé parce que je trouvais ça trop joli et c'était mignon, et enfin il y avait tout cet univers que j'aime beaucoup avec tu vois, c'est très il y a beaucoup d'animaux, enfin c'est la forêt, enfin tu vois, il y a vraiment toute une atmosphère qui est super cool. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est marrant en fait. C'est que Ozan, c'est dans un univers qui parle de questionnements autour de la mort, c'est des questions, des thématiques qui sont pas fun. Ils arrivent à insuffler des moments d'humour, tu vois, qui sont trop bien. Enfin, comme le personnage de Greg est hyper loufoque, tu vois, parfois il dit des trucs, mais c'est je sais pas, le timing est parfait, tu vois. Ouais. Et c'est bien les deux dynamiques entre les deux personnages, entre l'ado vraiment complètement blasé, perdu, qui se pose des questions métaphysiques, et t'as le petit frère qui est beaucoup plus dans je prends la vie telle qu'elle vient, tu vois, et puis voilà, et en fait tu vois, ça exprime plein d'autres choses plus profondes, et c'est chouette. Il y a une mention spéciale aussi pour les chansons, parce que je crois que dans tous les épisodes t'as une chanson. Ouais, je me rappelais plus ça. Et les chansons sont très très cool. Et fun fact, mais personnel, une fois pour Halloween, je me suis habillée avec ma meilleure amie en Virte et Greg. Je croyais que t'allais dire, et fun fact, une fois pour Halloween, j'étais aux portes de la mort. J'ai coma de 6 mois. Voilà. J'ai fait une EMI. J'ai pas de retour critique, tu vois, vraiment là c'est juste de l'exposition et... Ouais, mais moi je me souviens pas trop de la série non plus, je sais que je l'ai vue, j'ai bien apprécié. Et la fin, ouais, je me rappelais de la fin, quoi. Par contre, je me rappelle de la fin. Ouais. Je vais aller boire du cyanure, j'arrive. Tu peux parler, hein, parce que Inside the Number 9, moi ça m'a déprimée. Ah, ça t'a déprimé hein. Mais chaque épisode, c'est cynique as fuck, quoi. Oui. C'est hyper cynique. Oui. Mais on va en reparler. On en reparle maintenant tout de suite. On parle maintenant de Inside Number 9 avec Kéké. Kéké, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Inside Number 9 ? Ne m'appelez pas Kéké, je vous en supplie. Nous allons parler d'Inside Number 9, ou de En dedans le numéro 9. Nulle part. C'est moi qui dis En dedans le numéro 9. Dans le numéro 9. En dedans le numéro 9, je préfère. Donc toi, t'as trouvé ça, tu venais de me dire là, que t'as trouvé ça hyper cynique et déprimant. Bah... Parce que je tourne ta série en disant oui, c'est déprimant, et toi tu dis oui, voilà, tu es aussi déprimant. Quand j'ai fini, j'ai regardé que la première saison. Ok. Ça t'a plu déjà ? Ouais, moi okay, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé une ambiance de série, bah c'est une série anglaise, et je trouve qu'il y a un mood qui est vraiment particulier dans les séries anglaises que j'ai trouvé qui est hyper chouette. Mais par contre, ça m'a donné le même sentiment que quand je finissais un épisode de Black Mirror. Tu sais, ce sentiment un peu de vide et de... Oui, mais tu ressens le sentiment de vide dans Black Mirror parce que c'est vide. Pas parce... Ouh. Pardon. Non mais tu vois ce sentiment un peu de... Ah ouais, c'était bien, mais j'ai mal à mon petit cœur un peu, tu vois. Enfin, oui, je comprends. Tu sais, c'est un peu l'inverse du feel-good movie, tu vois. C'est le défeel-good. C'est ça, tu sais, t'es là. Bah, c'était dur, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Mais t'as bien aimé en tout cas la première saison. Ok. Donc Inside. Inside ou Inside. Alors, mon anglais est catastrophique, je suis vraiment désolé. Inside. Dedans le numéro 9, c'est donc une série anglaise, comme tu l'as dit, de, pour l'instant, 8 saisons, 32 épisodes, 30 minutes, pas 11. Pas 11 minutes. Mais du coup, est-ce que c'est une mini-série ? Alors, c'est pas une mini-série, mais c'est une série d'anthologie. C'est une anthologie ? Ouais. Alors, c'est pas chaque saison raconte une histoire, c'est vraiment chaque épisode raconte une histoire. Et en plus des 32 épisodes, il y a eu 2 épisodes spéciaux. Un spécial Halloween et un webisode diffusé sur c'est parce que c'est une série de la BBC, elle passe sur BBC Two, qui était diffusée sur le site internet de la BBC, où, alors je l'ai pas fait, je ne l'ai pas vu, mais semble-t-il, les téléspectateurs derrière leur écran d'ordinateur pouvaient jouer sur le synopsis de l'épisode. Ok. C'était un truc à choix, un peu comme avait fait aussi Black Mirror. Ouais, avec Bandersnatch.
Ouais, exactement. Et il semblerait que la saison soit renouvelée pour une 9e saison. Voilà. Ok. C'est 2 mecs qui ont créé ça. Alors, je suis désolé pour la prononciation des noms, mais c'est Rhys Shearsmith et Steve Pemberton. Nous les appellerons. Donc, c'est Rhys et Steve, hein, d'accord. Ils sont créateurs et scénaristes sur tous les épisodes. Par contre, ils réalisent pas. Ils laissent ça aux copains. Mais eux, ils écrivent tous les épisodes, c'est les scénaristes créateurs. Alors, je suis déjà désolé parce que en France, c'est un peu difficile de regarder la série Inside Number 9. À un moment, Arte avait les droits. Ils avaient passé les 4 premières saisons. Elles n'y y sont plus. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus que la 7 et la 8, donc les 2 dernières. Et j'ai pas d'autre solution pour les voir de manière Légale, cohérente. en tout cas. Mais nous sommes toujours Lego. dans la légalité. Oui. Je peux avoir un peu la mettre, s'il te plaît? Mais toujours dans la légalité. Merci beaucoup. Vous pouvez quand même le regarder parce que, en fait, vu que chaque épisode est une histoire différente, c'est pas si dramatique. Mais bon, ça fait 8 ans que ça existe. Il y a quand même ce côté, découverte des premiers épisodes un peu plus... c'est bien, tu vois, il y a un truc de... Oh, c'est nouveau, c'est neuf, c'est frais, machin. Donc, petit aparté sur les créateurs. Parce que du coup, je ne connais pas du tout les créateurs Rhys et Steve. Je retiendrai jamais leur nom, c'est mort. Je vais les appeler les messieurs de Inside Number 9. Oui, mais c'est très bien. Les 2 messieurs. Donc les 2 messieurs, c'est des amis de longue date. Ils se sont rencontrés à l'université, et avec 2 autres types, Mark Gatiss et Jeremy Dyson. Mark Gatiss. Ça te parle, Mark Gatiss. On connaît. On l'a vu dans beaucoup de choses, et il a écrit dans beaucoup de choses. Moi, j'ai surtout... je vois sa gueule dans Sherlock, surtout. La série Sherlock. Oui. Et il était aussi sur Doctor Who. Oui, sûrement, mais tout le monde est passé sur Doctor Who. Non, mais c'est un des... Il me semble, si je ne m'abuse. Elle s'abuse peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait ces 4 gars, et c'était des amis, et ils ont fait une pièce de théâtre. Eux, leur kiff, c'était on fait des trucs sur scène, et on s'amuse. Parmi eux, donc, les 2 Boog, ils aimaient bien incarner, et ça c'était déjà dans la pièce de théâtre, plein de personnages différents. Leur kiff, c'est vraiment, ils font une œuvre, et ils incarnent 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Toujours truculents, j'ai envie de dire. Et ça va se voir sur toute leur création. Et la BBC, ils vont les appeler, enfin je suppose que ça fait tutut, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais la BBC va leur donner l'opportunité de faire une série, ok? Et en fait, il va y avoir 3 séries qui sont enchaînées. Le premier, c'est le Club des Gentlemen. En fait, c'est une série à sketch, où ils commencent à tâtonner, et à refaire en fait ce qu'ils faisaient sur scène au théâtre, et à toujours incarner plein de personnages, et à avoir cet humour... c'est particulier, on va dire, un peu piquant. Et ils vont faire une série qui s'appelle Psychoville, où c'est vraiment... L'histoire de Psychoville, c'est des personnages improbables qui reçoivent une lettre sur laquelle il est noté « Je sais ce que vous avez fait ». Et là, la panique. En fait, ils veulent faire... Les 2 Gus, ils veulent faire surtout de la comédie, ça a toujours été leur credo, avec un humour décalé, un humour noir, macabre, et vraiment... je trouve burlesque, des fois, tu dis « what ?» Et un peu so British, tout de même so British. Et pour te donner en exemple... J'ai pris 3 personnages de Psychoville juste pour te montrer un peu quel type de personnage ils aiment bien incarner. Donc t'as Mr. Jelly, c'est un clown manchot acariâtre qui anime des spectacles pour enfants peu orthodoxes. Il vit très mal la confusion faite par ses clients avec Mr. Jolly, qui est un clown très populaire et sympathique. Tu as David Sowerbutts, c'est un homme-enfant tueur en série, qui vit avec sa mère Maureen. Il est passionné par les livres sur les meurtres, en série, et il adore jouer au Cluedo dans un club. Et ces 2 personnages, on les retrouve aussi dans Inside Number 9 beaucoup plus tard. Et, mon petit préféré, Oscar Lomax. C'est un milliardaire aveugle qui vit seul et reclus dans son immense demeure, où il collectionne des peluches. Il est obsédé par la seule peluche qui lui manque à sa collection, et la peluche, c'est Snappy le crocodile. Et il a un gars qui s'appelle Michael avec lui. C'est un jeune travailleur étudiant qui lui fait la lecture de son courrier pour mener à bien sa quête. Ses pires ennemis sont les sœurs siamoises Crabtree, à qui il a dû vendre ses yeux. Tout va bien? Bah ça va. Franchement, tout va bien. La série, elle date de 2014, Inside Number 9, et ils ont décidé de faire une série à huis clos. Et donc, ils se sont dit, on va écrire sur des histoires qui se passent à l'intérieur d'un numéro 9. Donc avec leur écriture un peu déglingo, et leur amour d'incarner aussi chaque épisode un personnage différent, et ben ils ont fait Inside Number 9. Parce qu'il y a un truc que t'as remarqué du coup en regardant toi la première saison, c'est que les 2 Gus sont dans chaque épisode, et ils incarnent chacun un personnage différent dans un lieu clos, et Suzanne, est-ce que ça ne serait pas des épisodes bouteilles?
Waouh. Le même de l'esprit qui explose et tout ça et tout ça. Bah oui, chaque épisode est donc un épisode bouteille. Donc, est-ce que tu veux donner une petite définition de ce qu'est un épisode bouteille, peut-être pour, écoutez-nous. Voilà, c'est ça, un épisode bouteille. Un épisode bouteille ou bottle épisode, c'est un épisode dans une série, une saison, où c'est souvent un problème de thunes. Il y a peu de budget, où ils se rendent compte que, ah merde, en fait il reste un épisode et on n'a pas assez de thunes pour faire ce qu'on voulait faire. Donc réduction de budget, moins de décors, donc le plus souvent c'est un décor fixe, avec peu de personnages, et voilà. Il y en a des très très connus dans Community avec l'épisode du stylo, il y en a un dans Friends aussi je crois. Ouais. Il y a dans Breaking Bad, il y a l'épisode de la mouche, où ils sont enfermés dans le labo de Met avec la mouche, où il y a juste 2 personnages et ça. Et donc c'est un petit épisode visuel avec peu de moyens. C'est nous. Bonjour. De quoi ça parle Inside Number 9 ? C'est assez compliqué de l'expliquer, parce que chaque épisode est véritablement unique. Mais comme je l'ai dit, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du numéro 9. Et ça va être aussi bien un manoir, une couchette, un studio, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du box numéro 9 de ce karaoké, qu'est-ce qui se passe dans la salle de classe numéro 9. Et ce qui revient, c'est vraiment à chaque fois l'humour noir. Il y a toujours un épisode fantastique aussi. Ils aiment bien mettre un truc un peu fantastique, qui tire et absurde et british. Tu sais quoi, je te propose, Suzanne, que je te donne mon avis. Et si tu veux, après, je vais parler de quelques épisodes. Alors, j'ai fait un top 9, parce que c'est Inside Number 9. C'est évident. Voilà, si tu veux qu'on en parle, et puis même toi, hein, si t'as des choses à dire, n'hésite pas. Ce qui est bien, c'est que la série, donc, grand melting pot de la carrière des 2 Gus, parce qu'il y a des anciens personnages qui reviennent. C'est des idées le plus souvent. Tu vois, ils se sont fait vraiment plaisir en fait. Il y a des idées qui sont mises de côté depuis des années. Ils se sont dit, si on le faisait sur cette série, on va prendre ce truc qu'on n'a jamais pu faire quand on était à l'université ou quand on a fait notre spectacle. Viens, on le fait. Est-ce que je dirais que c'est un grand. J'ai même plus le mot, mais un grand laboratoire pour eux ? Peut-être. Parce qu'il y a vraiment des épisodes concept. J'en ai quelques-uns, par exemple, parce qu'ils se limitent vraiment pas. Il y a l'épisode Wuthering Haste. Ah, Les Hauts du Hurlevent. Ah bon ? Bah, ah oui, bien sûr, pardon. Je lis des livres. Les Hauts du Hurlevent, du coup, The Wuthering Haste, qui est un braquage mélangé avec de la comédia dell'arte et du méta où les personnages parlent directement au spectateur, comme s'ils cassaient le 4e mur. C'est un bordel. C'est un peu concept, vraiment. Mais il est intéressant toujours cet épisode. Et ouais, comme j'ai dit, il y a toujours un épisode aussi un peu fantastique qui tourne vers l'horreur, et le plus souvent c'est toujours le dernier de la saison. Vu que c'est une anthologie, ce qui est intéressant c'est qu'on peut regarder dans n'importe quel ordre, mais le risque c'est que des fois il y a des épisodes qui sont dans le haut du panier, et il y a des épisodes qui sont quand même un peu moins bien. Je pense que tous se regardent, c'est rare qu'il y en a vraiment qui sont des échecs totaux, il y en a. Mais en même temps, terrain d'expérimentation, ils tentent des choses. Moi, je leur veux pas personnellement, je les aime bien. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une évolution ou une involution entre la première saison et la dernière saison ? Enfin, il y a un truc, tu vois, qui te marque, où tu dis, ah ouais, c'est pas la même limonade, quoi, tu vois. Enfin, ou est-ce que ça garde un peu cette même ligne directrice ? Enfin, on garde un peu... je sais pas s'il y a une évolution d'évolution, mais ça fait 8 ans, et en fait, tu commences à comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire que moi, je vais lancer un épisode dans le numéro 9, et j'attends le twist. Parce que je sais qu'ils vont faire en sorte de nous emmener vers un endroit en disant, ok, le twist c'est ça qui va se passer, et en fait ils prennent le truc à contre-pied et c'est un autre truc qui arrive derrière, où ils enchaînent et ils jouent de ça. Ils savent que les gens attendent le climax, le moment du retournement de situation, et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans la série, c'est qu'ils arrivent à prendre les attentes des spectateurs, ils savent ce qu'ils font, et de cette attente ils le retournent pour qu'on se dise, ah ouais putain, ils nous l'ont mis totalement à l'envers. Moi je sais que là dans le dernier épisode de la saison 8 que j'ai regardé, je me dis ok, ça va vers là, je pense qu'il va se passer ça, c'est impossible qu'il se passe ça, et il s'est pas passé ça du tout. C'était un truc totalement qui n'a rien à voir, et ils savent gérer leur twist.
Le seul problème qu'il peut avoir avec ça, c'est est-ce que toi, en tant que spectateur, tu adhères à ce retournement de situation ou à où ils veulent t'emmener, parce que ça peut être un peu what the fuck les amis, quoi. On n'y croit pas. La suspension consentie de l'incrédulité. Ouh. Tu la places où? Je pense que dans Inside Number 9, il faut voir large. Il faut accepter ce qu'on regarde, le prendre comme elle vient, les bras ouverts, et voilà. Et d'ailleurs, fait assez étonnant, dans le 5e épisode de la dernière saison, la saison 8, ils jouent pas dedans. Il n'y a aucun des deux créateurs-acteurs. C'est le seul, je crois. Mais en fait, ils passent leur temps à jouer, en fait, sur... mais ils se font plaisir. Sur ce qu'ils ont fait, c'est du jeu avec les spectateurs tout le temps, en mais fait, quoi. Totalement, puis tu te dis, ok, comment ils vont être... je pense qu'ils se font un petit kiff où ils rentrent dans une pièce, il y a plein de perruques et de déguisements, ils font, ok, qu'est-ce que... Oh putain, j'ai envie de me mettre cette moustache dégueulasse sur les sourcils. Mais ça marche. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, waouh, le style est délétère. C'est pas le mot, mais... Le style est délétère. Donc vraiment, ouais, pour répondre à ta question, ils sont peut-être rentrés dans une espèce de marotte habituelle, mais c'est pas grave. Mais ils l'ont compris, en fait. Ouais, ils en jouent, c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est vraiment bien. Ils savent... ces gens savent ce qu'ils font, en se faisant plaisir, je pense. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut que je parle de Black Mirror. D'accord. Je suis désolé. Parce que... Je suis désolé. Pardon. Je suis vraiment désolé, mais je pense que... Bon, Black Mirror, je pense que vous connaissez quand même. C'est une série anthologique à chaque épisode qui parle des dérives de la société par rapport à notre consommation des écrans. Oui. On est d'accord. Mm-hmm. La seule chose qui peut se rapprocher d'Inside Number 9, c'est que c'est aussi une série anthologique où il y a chaque épisode une histoire différente. Et les twists aussi, un petit peu. Et les twists. Mais des fois, il y a des histoires qui se recoupent. Enfin, on peut retrouver des thèmes... Sauf que eux, dans Inside Number 9, c'est un peu plus large. Je pense que la série, dans le numéro 9, est un meilleur Black Mirror que Black Mirror, et qu'ils ont mieux compris ce que devait être une série anthologique que Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror. Déjà parce que, quand je regarde Black Mirror maintenant, depuis 2-3 saisons, j'ai l'impression d'être otage d'un épisode qui dure 1h30, et j'ai envie de me crever les yeux avec mes ongles de pied. Donc, ouais, voilà, c'est très précis, mais il y a un trop-plein, j'étouffe. Et j'étouffe parce que c'est pas... Ils sont trop dans le trop, maintenant, tu vois. Et en plus de ça, je sais pas si ça joue véritablement, ou si c'est moi, mon feeling, mais Black Mirror, série aussi anglaise, je trouve qu'elle a perdu de son éclat depuis qu'elle a été rachetée par Netflix, et je vois, même si c'est toujours marqué que c'est créé, voire écrit par Charlie Brooker, j'arrive à faire le distinguo entre les épisodes purement British et les purement US. Ouais. Et déjà, je trouve que les US marchent beaucoup, beaucoup moins bien. Et Black Mirror, les 3 premières saisons étaient vraiment bien et intéressantes, déjà peut-être parce qu'elles étaient plus courtes, mais comparées à celles qui sont... pas comparées à celles qui sont maintenant, quoi. Tandis que Inside Number 9, je suis toujours fasciné par ce qu'ils vont me raconter. Je me dis, ok, on part sur quoi? Ok, c'est ça. Ok, il a une moustache, c'est rigolo. J'ai marqué que, voilà, dans mes notes, il n'y a pas de fioriture, c'est intelligent, c'est drôle, et ça se pignole pas le mou membre pour se sentir subversif aux yeux du monde. Oh, contrairement... Est-ce que ce serait peut-être une pique, non? Peut-être à Black Mirror. Je vois pas pourquoi, non. C'est juste mon ressenti, bien évidemment. Mon avis n'engage que moi. Tout à fait. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'émission. Nous serons ravis de les jeter. Si vous aimez Black Mirror, je pense que vous aimerez Inside Number 9. C'est juste pas rattaché forcément à la technologie. Ouais. Mais il y a des petits... il y a le côté cynique, quoi. Il y a le côté cynique et le côté... Je reviens sur ça, mais autant on attend le retournement de situation et le twist d'un épisode, autant des fois il y en a pas. Il y en a juste pas. Et c'est juste de l'absurde pendant 30 minutes. Et puis c'est 30 minutes, quoi. Là, il y a pas je suis pas otage du truc, tu vois. Les épisodes, ils passent bien, ils passent vite. Il y a un très bon rythme, ils savent écrire. De toute façon, ils écrivent tous les épisodes, ils savent écrire. La réal, elle est changeante de temps en temps parce que forcément, c'est pas les mêmes réals, comme je l'ai dit avant. Mais, putain, ça marche, quoi. Ça marche. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah ouais, mais en fait c'est ça. Et je veux dire le premier épisode, alors c'est le premier épisode de Inside Number 9 qui est noté le 101, quoi, le 1 saison 1, mais c'est pas le premier qui a été diffusé. Ça s'appelle Les Sardines et c'est littéralement, ça se passe dans une belle maison, un manoir, le manoir numéro 9. Et c'est une famille un peu bourgeoise, un peu bourgeoise, qui eux leur kiff, c'est quand ils se retrouvent, ils font un cache-cache.
Et en fait, Mais c'est un cache-cache un peu particulier. tout se passe donc dans ce manoir, mais plus particulièrement même dans une pièce où il y a une armoire, et il s'avère que tous les membres de la famille vont se retrouver dans cette même armoire pour se cacher du neveu, filleul, je ne sais plus, cousin. Parce que le but des sardines, c'est de se cacher, mais c'est de retrouver où sont cachés les autres pour Exact. se cacher au même endroit, en fait. Exactement. Donc le but, c'est de se retrouver coincé, bloqué au même endroit, et le plus possible si tu peux être bien collé aux autres, quoi. Voilà. Donc imaginez vous qui nous écoutez et votre famille, Et votre grand-oncle qui pue du bec. ou d'ailleurs dans une toute petite armoire. Sachant que la tantine elle va arriver après, le cousin Germain, le bébé qui... Voilà, ça vend pas du rêve. Comme première... Enfin, tu vois, c'est... Je veux dire, c'est... Ouais, mais c'est vrai que le premier twist est là. Ah, ok. Ah ouais, Ah, ok. on part sur ça. Donc ça va être ça l'humour, quoi. On part sur ça. c'est- Et ça marche très bien. Du coup, moi j'ai fait un top 9. Est-ce que toi déjà, vu que t'as vu la saison 1, il y en a un qui t'a plus marqué que d'autres dans cette saison 1 Parce qu'il y en a un de la saison 1 qui est dans mon top 1. Moi, j'ai pas vu. Il me manque 1 ou 2 épisodes de la saison 1. Ok. Mais moi, celui où j'ai le plus. Qui me fait bien rire, c'est celui de l'anniversaire de la gamine. Dans le fauteuil roulant. Ah, avec le ballon. Avec le ballon. Ah ouais. Le The Last Wasp, c'est ça? Ouais. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Et Parce qu'il est complètement... Il n'y a pas vraiment de twist en plus. Mais il est non, complètement con. mais en fait, je trouve que tous les personnages sont odieux. Enfin, même la gamine, tu vois. Oui, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et tu sais, c'est vraiment... C'est cynique à donf, quoi. Tu vois, tout le monde est... Tu sais, quand tu regardes tout, t'es là... Ah, ça te fait grincer des dents, tu vois. Mais les sardines aussi, c'est le premier que tu te prends un peu la première baffe dans la tronche. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils veulent nous emmener c'est quoi pareil, tous les personnages sont un peu imbuvables. Tu sais, t'en as aucun, tu te dis, ouais, mais c'est quoi cette famille-là, tu vois. Enfin, ils sont tous horribles. Donc pour l'instant, avec juste la première saison, tu vois, c'est de là que je retiens le plus. Bah, la première saison est un beau melting pot de ce que fait qu'ils le ont reste fait. des saisons, parce que comme dit, il y a toujours le côté fantastique à un moment dans un épisode, il y a toujours le côté pas forcément avec le twist. Tu veux que je lance mon top 9 Vas-y. Donc en décroissant, du coup. Alors il y a le 302, qui s'appelle The Bill. C'est 4 amis qui se retrouvent dans un restaurant, le numéro 9, On doit payer l'addition. et ils doivent payer l'addition, et ils s'engueulent. C'est trop con et ça marche tellement bien. Donc ça c'est mon top 9. Topito n'a qu'à bien se tenir. Top 8, le deuxième épisode de la saison 6, Simon Say. Et celui-là je l'aime bien parce que ça parle de série télé. C'est un auteur de série qui a fait une série un peu comme Star Trek, hyper connue, etc. Sauf que là lui il a la page blanche. Et il a pas vraiment envie de faire la suite. Et il sait pas quoi écrire. Et je crois que la chaîne lui pousse à lui dire « Faut que tu fasses la suite mec, faut que tu fasses la suite ». Et ding dong, il y a un fan qui arrive chez lui, en se faisant passer pour un livreur. Et pareil, il y a un très bon retournement de situation. Il y a même un triple retournement de situation qui marche très très bien. En numéro 7, ça fait bien. Wow, Attention, en numéro 7. le 403, la saison 4, épisode 3, Once Removed. Un déménageur arrive dans une maison de campagne pour aider le proprio à déménager, la proprio je crois même, mais rien ne va se passer comme prévu. En fait, la particularité de l'épisode, c'est qu'il est monté à l'envers, chronologiquement. Ok. Le 506, The Strike Out, c'est dans une voiture, la voiture numéro 9, de 2 flics. Et ils doivent, en fait, ils sont un peu mis de côté, et ils doivent passer 3 nuits dans un cimetière, à regarder un truc dans un cimetière. Sauf qu'il se passe rien dans le cimetière, tu vois. Ils se font chier, ils ont faim, et il se passe rien. Et en fait, ils vont juste apprendre à se connaître. Sauf que là encore, il y a un petit quelque chose. J'ai vraiment pas envie de C'est un spoiler épisode parce que fantastique ou pas? c'est un épisode fantastique, vu que c'est le dernier de la saison. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que je me dis, mais putain, ils ont pas fait de truc, putain, ils ont pas fait... Et jusqu'au dernier moment, et là, je me prends Et la là, il y baffe. a Michael Jackson qui sort. Et qui... Et là, je me prends la baffe, quoi. Et je fais, ouais, bien joué, les gars, bien joué. En 6ème, je crois, j'ai mis le premier épisode de la saison 4 qui s'appelle Zanzibar. Et je l'aime bien, parce qu'il n'y a pas de twist, mais ils se sont fait plaisir. Ils ont pris un couloir avec les chambres, donc il y a le numéro 9, dans un hôtel. Et on voit les gens qui se rencontrent, se croisent, se connaissent aussi, dans ce couloir d'hôtel. Et ça fait très théâtre. Et c'est écrit... Alors moi je disais en alexandrin, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est en... Alors attendez, parce que c'est technique. En pentamètre iambique. Ouh, c'est une position de yoga. Exactement.
le lotus inversé à droite. Le chien tête en bas. Le chien tête en bas qui cloche la sonne. Quoi Mm. Zanzibar, incroyable. Petit bijou de théâtre, vraiment cool. Donc en 5e position, si je ne m'abuse, l'épisode 4 de la saison 2, Cold Comfort, c'est un monsieur qui s'appelle Andy, qui commence à faire du bénévolat dans un service d'écoute téléphonique, sauf qu'il reçoit un appel d'une jeune femme, et en gros elle dit je crois que je vais mettre fin à mes jours. Ça va avoir des répercussions de fou, et il y a les gens autour, et donc on est à ce poste numéro 9 de ce mec qui vient de commencer ce magnifique travail. L'épisode 2 de la saison 1, après, A Quiet Night, où c'est 2 cambrioleurs qui viennent pour voler une toile dans un tableau, chez un riche mania de je ne sais pas quoi, et toute la subtilité, particularité de cet épisode, c'est qu'il n'y a aucun dialogue, et c'est trop bien, et c'est trop drôle, et ça marche vraiment bien. Le comique de situation, de gestes, en fin de compte. Mais là où ils m'ont perdu, c'est le vendeur de produits ménagers. Qui sort de nulle part. Mais oui, t'es là, mais vous êtes cons quoi les gars, genre c'est vraiment des gogoles. Et d'ailleurs t'as un mec, au bout d'un moment, en pleine nuit, t'as un mec de produits ménagers qui sonne, qui est sourd et muet, tu vois, t'es là, mais non, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, il me semble que le mec qui est là, c'est l'acteur qui joue dans What We Do in the Shadow et qui fait Nandor. Et j'adore cet acteur. Et Quiet Night, ouais, c'était vraiment bien. Il y a l'épisode spécial Halloween juste après, et il est un peu particulier parce que c'était un épisode qui a été diffusé en direct sur la BBC. Sauf que il n'était pas diffusé en direct. Et c'est là tout le génie de la chose. Les créateurs ont fait en sorte de faire croire qu'il était en direct. Ou c'est une histoire un peu bateau, on s'en fout, mais ils vont faire croire aux spectateurs qu'il y a eu un problème technique. Si bien qu'il y a un message de la BBC qui fait excusez-nous, on a un problème avec l'épisode, il y a un encart qui est apparu, et ils ont dit on va rediffuser le premier épisode qui a été diffusé sur la BBC, et qui est en fait A Quiet Night. Et en plus de ça, l'épisode est entrecoupé des acteurs qu'on voit dans les coulisses qui sont dégoûtés, et en fait au même moment, vu que c'était en direct, ils xaient, c'était à l'époque, on a le droit, ils tweetaient sur Twitter pour dire on est vraiment désolé que ça n'a pas marché, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Et tout le génie de l'épisode, c'est qu'il y a cette rediffusion de Quiet Night, sauf qu'il y a des moments qui ont changé. Dans un reflet, il va y avoir une femme qui nous regarde. Il y a des cuts qui sont pas censés être là. Quand on voit dans les coulisses, il y a des choses qui bougent. Et c'est que des... Moi, c'est des choses qui me terrifient. Tu vois, je déteste les jumpscares, je n'aime pas les films d'horreur, je n'aime pas forcément les séries d'horreur, mais j'aime bien quand il y a une ambiance. Et quand la peur ne fait pas bouh, tu vois, je déteste ça. Je déteste la peur bouh. J'aime pas ça. Parce que déjà j'ai peur, mais surtout parce que je trouve ça nul. C'est vraiment le. Tu préfères des trucs un petit peu plus insidieux, plus psychologiques. C'est le B.A.B.A. zéro du bouh, tu vois. C'est tu te caches, il va faire boubou, il va avoir peur. C'était moi. Alors que un simple jumpscare de quoi j'ai perdu Susu. Je l'ai fait un peu dans le... Genre, c'est moi, les champignons. Oui, c'est ça. Je rentre sous vos ongles. Je m'y installe. Cette pub de l'enfer. Je préfère quand les peurs... Tu vois, mes peurs de la vie de tous les jours, c'est... Tiens, il y a un truc qui est là, qui est pas censé être là. Et ça me terrifie. L'araignée sur le mur. J'ai pas peur des araignées, mais l'araignée qui apparaît de nulle part. J'ai peur que cette chose n'est pas censée être là. Et où était-elle il y a 30 secondes? Et ben ça m'inquiète. Et où est-elle maintenant? J'ai peur. Et ben ça, dans cet épisode, c'est la même chose. On connaît l'épisode, et il y a des choses qui sont pas censées être là. C'est trop bien. J'ai pas eu le courage de le finir parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais tout seul dans la nuit et j'ai eu peur. Mais je pense que c'est parce que je suis vraiment une petite fragile. On m'a pas dit que j'étais fragile, on m'a dit que j'étais délicat. Donc je suis un peu trop délicat. Une rose qui perd ses pétales. Oui. Il faut voir cet épisode, c'est trop bien. Et fun fact sur cet épisode qui me fait un peu rire, c'est qu'il y a des gens qui sont pleins à la BBC, ils ont vraiment cru à un problème technique. Mais oui, je me demandais s'il n'y avait pas eu un flop du coup et que les gens se disent oh fait chier, ouais, qui éteignent leur télé en fait. Il y a eu un pourcentage de gens qui ont changé de chaîne en fait. Et je trouve ça trop drôle. C'est tellement drôle. C'est dommage du coup, mais c'est tellement drôle. Ah là là. Donc, faut regarder le spécial Halloween. Et lui, il est à quelle place? 3e place. Oula. Le top 2, en argent, le 303, The Riddle of the Phoenix. Ouh. L'énigme du phénix. Allô? Bonjour.
Alors en fait, faut pas... C'est Kevin du futur par rapport au passé. Il faut pas écouter ce monsieur, hein. Il dit n'importe quoi parce qu'en fait, je pense bien qu'il ait 10 sur 10 à chaque œil, il ne sait pas lire correctement ses notes parce que l'épisode dont il parle, ce n'est pas The Riddle of the Phoenix, mais bien The Riddle of the Sphinx, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parce que le Phoenix fait plutôt cuit et en feu, même si néanmoins, le Sphinx est un beau bâtiment sans cavité nasale. Voilà. Je me suis permis de... Je vais finir le montage. Au revoir, bisous. C'est une meuf qui infiltre un truc universitaire et tu sens qu'elle veut faire un truc louche et elle va se retrouver chez un prof d'université qui, son kiff, lui, c'est de faire des mots croisés. Il est cruciverbiste et ils vont essayer de résoudre le mot croisé qui va apparaître dans le prochain journal de l'école. Et il s'avère que, à chaque fois que l'épisode avance, ils vont rajouter les mots, parce qu'on le voit en fait, il est sur un énorme tableau, dans le mot croisé. Et il y a tout ça qui tourne autour. L'épisode après, dans sa fin et son twist, tourne... Faut accepter. Mais comment est mené l'épisode, surtout avec ce remplissage du mot croisé, ça marche très très bien. Il y a un mot, paf. Il se passe ça, et là, tu vois que ça se rattache à la vie de ce personnage. Ça se rattache à la vie de ce personnage, et il y a tout un truc louche derrière. Tu te sens happé ? Totalement. Oui, et en top 1, du coup, les 12 jours de Christine, The 12 Days of Christine, qui est l'épisode 2 de la saison 2, où Christine va rencontrer Adam le soir du Nouvel An. C'est là où Adam, Nouvel An. Ok. Et, New Eve. Oui. Et en fait, on va suivre 12 jours qui ont marqué l'année de Christine. Et c'est le meilleur épisode, sans aucun doute. Et ça m'a retourné comme une petite crêpe. Et je peux pas trop en dire. Mais en fait, chaque jour, c'est par exemple le jour de Pâques, le jour de son anniversaire, et il y a tout un truc, et le twist de fin, c'est l'épisode dans le numéro 9, où à la fin, j'étais ému. J'ai presque pleuré. J'ai peut-être même pleuré. Je suis une petite nature. Je suis délicat, on rappelle. Une petite rose. Une petite rose. Donc je te conseille surtout de regarder ces 2, 3, 4, 9 9 épisodes, parce que, surtout si t'as aimé la première saison, enfin regardez tous, hein. Faut tout regarder. C'était assez difficile. Je voulais vraiment parler d'Inside Number 9 parce que je pense que c'est une série qui est pas assez connue et reconnue. Et pourtant, c'est une série. Pas mal de gens aiment les séries anglaises. Mais bon, de par sa diffusion, c'est compliqué à regarder. Et c'est encore, je pense, plus compliqué d'en parler. Parce que, en termes d'histoire, il y a tellement de choses différentes en fait. Tellement de trucs cons aussi. mais ils se font plaisir et ça, c'est beau. C'est vraiment bien. I'll say adieu to me, to you. So long it has been swell, but don't you cry the tears of a clown. If you're going to cry, cry tears of laughter. A smile takes much less effort than a frown. So let's have one more joke and raise the rafters, 'cause laughter's the best medicine in town. Sache que si toi Suzanne, vous, chers auditeurs, vous vous lancez dans le visionnage de cette merveilleuse série, il y a un truc qui est caché dans tous les épisodes. Il y a une statue de lièvre qui est tout le temps là, tout le temps là. Et je crois qu'elle a même une storyline dans le dernier épisode de la saison 4. Et les créateurs, ils ont dit, le seul lien qu'il y a entre l'épisode, c'est cette statue de lièvre. Et il y a toujours la statue de lièvre dans chaque épisode. Donc vous pouvez vous amuser à la chercher. En plus, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un easter egg. Et c'est un lièvre. C'est marrant. Hein. C'est drôle. Ça se trouve, ils ont fait exprès. Peut-être. Dans l'épisode 2 de la saison 1 que t'as vu, où il y a donc pas de dialogue, l'actrice qui joue dedans, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. D'accord. C'est drôle parce que c'est muet. Les deux Gus, donc les créateurs, ont affirmé qu'il fallait à peu près une semaine pour faire un épisode, ce qui est plutôt cool. Enfin rapide même, je dirais. Et dans le premier épisode de la saison 7, en fait, ils se sont fait un plaisir, c'est un épisode de réunion avec tous les autres créateurs de la Ligue des Gentlemen, leurs potes de l'université. Avec Marc. Avec Marc, il est là. Ils font du pédalo, si tu veux tout savoir. Eh oui. Et dans un podcast, parce qu'ils font aussi des podcasts après chaque épisode ou après chaque saison, les deux créateurs, ils ont annoncé plus ou moins que la saison 9 de Inside Number 9 serait la dernière. C'est pertinent. Voilà, heureusement qu'ils se sont pas appelés Inside Number 462. Ça c'est clair. Ouais, ça aurait été un peu long. Et donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder cette série, au moins de tester.
un épisode, prenez-en au pif, prenez celui que vous pouvez. Encore une fois, c'est sur Arte, là, Arte TV, c'est gratuit. Il y a la saison 7 et la saison 8. Foncez, hein. Et c'est toujours mieux que Black Mirror. Go, go, go! Go! Suzanne, est-ce que ça serait pas le moment? Le moment de Renaud? Concernant le chiffre 2, voici ma trouvaille, une série de 2 x 2 épisodes, la seule et unique, j'imagine, c'est Fantomas, la version de 1980. 2 épisodes réalisés par Claude Chabrol, le grand réalisateur qui vient de la Nouvelle Vague, et 2 épisodes réalisés par Juan Luis Buñuel, le fils de Luis Buñuel, le grand réalisateur espagnol. Fantomas, vous voyez qui c'est le bandit masqué, génie du crime, qui est poursuivi par le commissaire Juve et le journaliste Fandor. Alors, oubliez les versions cinéma, comique avec Louis de Funès, là c'est produit par la télévision de l'époque, Antenne 2, pour les vieux, ça s'appelle France 2 maintenant, et c'est très sérieux, un peu tendu, un peu théâtral. Il y a cet acteur qui joue Juve, il s'appelle Jacques Dufilot, et quand j'étais petit, je le confondais d'ailleurs avec Louis de Funès, qui jouait Juve au cinéma. Je croyais que c'était une même personne. De Funès faisait rire, et Jacques Dufilot jouait les drames. Une raison pour regarder ces téléfilms, c'est le costume de Fantomas, qui me donne envie de me lancer dans le cosplay à 50 ans, tellement je l'adore. Surtout ce petit barésil qui masque la bouche du vilain, qui le fait ressembler à un espèce de vieux catcheur tout en noir. Il y a aussi des superbes scènes, notamment une dans le premier épisode où on voit une exécution publique. Des gens en costume, on dirait un groupe de vampires qui serait sorti d'un épisode de Buffy. Ils arrivent sur une place et montent une guillotine comme si c'était un meuble Ikea. Ils sortent la lame d'un fourreau de bois et de velours et hop, Fantomas arrive pour se faire trancher la tête. Je vous laisse imaginer la suite, je ne vous divulgage rien. Bref, ça a un peu vieilli, je vous cache pas, c'est très lent, mais vous pouvez vous faire votre idée parce que c'est réédité en DVD par le fabuleux Institut National de l'Audiovisuel. Rire de Fantomas. Salut les pirates! Mais ne te fous pas de sa gueule, mais c'est Mais malade. j'adore! Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Il arrive toujours à trouver des trucs un peu différents de ce que mieux. En fait, il aurait dû faire un podcast seul. Je pense qu'il faudrait qu'on lui file l'épisode bouteille. On est des merdes. On arrête tout. Salut. Mais par contre, on lui laisse tout. On lui laisse tout. Renaud, c'est ta merde C'est maintenant. pour toi. C'est... Voilà. On te le lègue. T'es content? Merci. Merci à vous. C'est le deuxième. On a quand même fait 2. On en a fait 2, c'est bien. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment de remercier plein de gens? Si. Quand même. Si. Alors déjà, merci. Putain, je sais plus comment. Merci à nous. Ouais. Merci nous. On est les meilleurs. On nique tout. On est trop fort. On est vraiment trop fort. Brrr, les pépales sont ouverts. Non, merci Deep Pink qui nous a fait un. Tu te moques de son nom? Non. Si, t'as rigolé. Mais non, mais à chaque fois j'entends un autre mot, moi. Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle... Je parle pas anglais, donc je sais pas. Merci à lui. Du coup, merci Deep Pink de nous avoir fait... Mais c'est Deep Pink, c'est moi, c'est son... Mon Toby. Merci Toby. Merci Toby. Merci Toby d'avoir fait le générique, d'avoir fait l'outro aussi. Les jingles. Et les jingles, j'espère qu'on les aura... Normalement, on les a, hein, j'espère, mais en tout cas... Peut-être ils sont là, peut-être ils sont pas là, on sait pas. C'est l'aléatoire de la vie. C'est ça qui est beau. C'est le jingle de Schrödinger. Peut-être sont-ils là. On sait pas. Peut-être pas là. On sait pas. En tout cas... C'est les jingles de Schrödinger. tu réagis en contre-temps. C'est trop drôle. J'aime bien aussi. Donc Toby, merci pour tout ce qui est son. Tu nous as bien enlevé une épine du pied. Je te revaudrai ça, ma gueule, parce qu'on se connaît un peu quand même. Merci à toi. Qui tu voudrais remercier, Suzanne? Il y en a plein. Comment? Je comprends. On remercie aussi... On remercie notre ingé son préféré. Oui, merci à notre toi. Notre cher Nathan. Merci à lui parce qu'il s'occupe de tous les sons parasites et j'espère que c'est très écoutable. Je pense que c'est très écoutable parce et que... merci pour le matériel. Et merci pour le matos, merci pour la place. Merci pour le set. Merci pour tout en fait. Tout. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui? Tout. Qu'est-ce que je ferais sans lui? C'est beau ce que tu dis, Suzanne. Merci aussi à Renaud, du coup, qui nous fait cette petite capsule Okidoki Papi,
parce que un jour, faudra qu'on invite des gens. Salut les pirates. Salut les pirates. Faudra qu'on l'invite. Hein. C'est vraiment quelqu'un que j'adore écouter parler de séries et de plein d'autres choses. On t'attend, Renaud. On n'a pas de deuxième micro, Suzanne. De troisième. On n'a pas de troisième micro. Enfin, attends, quoi, tu veux dire que je suis pas obligé d'utiliser ton micro pour changer ? Non, il faut que tu arrêtes de me coller là. Je suis un max. Merci encore à qui ? Merci à toi, Suzanne. Oh. Bah quand même, parce que bon, ça fait un petit temps qu'on parlait de... Enfin, moi je t'ai parlé de que je voulais faire ça, et t'as bien voulu, et puis t'as fait un super truc graphique. Merci beaucoup, c'est mon métier, vous savez. Donc merci pour tout ton travail graphique autour de l'épisode bouteille, c'est chouette. Et je voudrais remercier ma mère. Non, voilà. Et puis merci à toi, Kéké, hein, ouais, d'avoir rendu tout ça possible. Ouais, mais là ça fait trop parce que moi j'ai rien. Enfin, en fin de compte, j'ai rien fait, quoi. Bah tu as été finalement c'est toi qui as généré l'équipe, tu vois. J'ai généré l'équipe. Tu serais pas le moteur après tout, est-ce que tu... Je suis bélier. Je suis le moteur. Vroom, je suis vroom. Signe de feu, d'accord. Ça brûle un max. Je fais des roues arrière sur l'équipe. Ça explique pourquoi tu sues un max. Putain, si tu savais. Et merci à vous, si vous écoutez ça. En fait, il y a personne. Merci à vous. Merci. Personne. Ouais. Mais nous, on est là, on est dans une petite pièce exiguë attachée au mur. Mais je sais pas que tu voyais ma chambre de cette façon. Terrifiante. Non, merci à vous si vous nous écoutez. Je sais toujours pas si c'est bien ou pas, mais comme je disais à Suzanne tout à l'heure, au moins on a fait un truc. Et ça c'est cool. Et on peut en être fier. T'es fier ? Oui. Au revoir, du coup, peut-être. Allez. Ok, c'est l'heure du générique de fin. Merci à vous tous d'avoir écouté. Merci. Est-ce que ce serait pas l'heure de... Non.